Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule de La Bonne Pensée pour la chaîne YouTube de La Bonne Pensée. En passant, cette capsule-là est aussi diffusée sur la page Facebook de La Bonne Pensée. Mon nom est Pierre-Luc Clermont et la raison de cette capsule et de tous les autres qui vont s'en suivre, c'est simplement que je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, les gens sont moins connectés qu'ils étaient et l'attitude et la manière d'agir des gens est de plus en plus négative. On fait face souvent dans notre journée à des éléments négatifs qui nous empêchent d'être joyeux, qui nous empêchent d'être bien et heureux. Que ça soit le matin, vous vous levez, vous regardez le journal ou les nouvelles à la télé, qu'est-ce qui se passe? Hein? On est capable de le dire. De la corruption, de la mauvaise politique, des meurtres, des assassinats, des incendies, des kidnappings, des histoires d'argent, des histoires atroces. Là, et je vous en passe. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a du superficiel, la vie secrète et privée des artistes, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. On va avoir droit à du lynchage en public, du blablabla. En gros, toutes des choses qui, dans votre vie, si vous ne l'aviez pas su, ça n'aurait pas eu un grand impact. En fait, je crois que c'est faux. Ça aurait eu un impact. Vous vous seriez senti mieux déjà en partant. Parce que ces choses-là, il y en a qui vont dire théorie du complot, c'est des choses qui sont faites pour nous contrôler, nous garder dans un moule préfet de négativisme et de je fais ma vie, je métro boulot dodo et de négativisme parce qu'ils se disent que les gens qui seraient que positifs, que plein d'amour, que plein de compassion, que plein de joie, que trop de bonheur nuiraient au mauvais gouvernement, nuirait aux grandes entreprises, et puis ils seraient capables de pouvoir renverser des pouvoirs et des choses comme ça. Ça, c'est un autre sujet. Et je ne donnerai pas mon opinion sur ce genre de choses, que ce soit positif ou négatif, vous ne le saurez pas. Le sujet présent dans les capsules que j'anime, ça va être le positivisme, le bonheur, la bonne pensée à l'esprit. Donc, les choses qui vont vous rendre heureux. Ici, on ne parle pas des choses qui ne rendent pas heureux. Donc, tout ce que je viens de mentionner, vous ne m'entendrez pas en parler, à moins que ça soit pour servir d'exemple. Hein? C'est une bonne chose. Donc, je suis une chaîne sur vidéo qui va vous aider à partir votre journée du bon pied ou qui va vous donner des leçons dans votre vie qui vont vous aider. Premièrement, je vais clarifier une chose. Au moment de la réalisation de cette vidéo-là, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous le regardez et ça fait 10 ans que je l'ai réalisé, présentement, aujourd'hui, moi, Pierre-Luc Clermont, j'ai 30 ans. Et ça fait déjà plusieurs années que je trouve que ça va pas bien, mais que je trouve pas le moyen de faire ma part pour aider les gens à se sentir mieux. Fait que j'ai décidé de créer des vidéos, parce que c'est un talent que j'aime. J'aime beaucoup parler, j'aime m'exprimer et j'aime réaliser des vidéos et du multimédia. Fait que c'est pour ça que je m'embarque là-dedans. Ça sera pas facile parce qu'il y en a d'entre vous qui vont juger, bon, ça c'est un petit gars, il a 30 ans, moi j'en ai 75, j'ai tout vu dans la vie, il n'en connaît pas assez pour m'apprendre. Ça se peut. Ça se peut sur certaines choses, vous puissiez pas. Puis ça se peut au contraire que parce que je suis jeune puis que je suis une autre génération, je cherche des choses que la manière que c'est passé dans votre vie, dans votre bagage de vie, vous n'avez pas eu la chance d'apprendre ces choses-là. Moi, je suis encore et j'ai suivi des cours de croissance personnelle. Il y en a qui vont dire que c'est des trucs de sous-sol d'église. Personnellement, la mienne, elle se passe dans un sous-sol d'église, ironiquement, mais ça n'a rien à voir avec la religion. OK? Donc, la première capsule d'aujourd'hui, on va mettre de côté mon bagage. La première capsule que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de commencer avec un sujet choc, l'attitude. Donc, dans la vie, si vous voulez réussir, ça vous prend de l'attitude. Hein? Je vais prendre une phrase que j'ai lue qui m'a déjà marqué. Leur attitude n'est pas due à leur statut social. C'est leur statut social qui est dû à leur attitude. Hein? Donc, je vais vous laisser le temps de méditer un peu là-dessus. C'est pas votre statut. C'est pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je suis PDG d'une grosse compagnie, je travaille dans une grosse boîte, blablabla, qui fait que vous avez
une attitude positive. Ce qui fait que vous avez une attitude, c'est le contraire. Ce qui fait que vous travaillez dans cette boîte-là, puis que vous avez monté les échelons, puis que vous avez réussi ou qu'un autre réussit, c'est son attitude qui a plu à quelqu'un un jour, qui a décidé de lui prêter sa confiance, puis de l'a fait monter. C'est ça qui se passe. Les gens qui réussissent ont une bonne attitude, et c'est par leur bonne attitude, souvent, qu'ils réussissent. Il y en a qui ont tout cuit dans le bec, c'est vrai, je vous l'admets, j'ai hérité d'une compagnie qui a fait tant de millions par année. Ça se peut. Ça se peut aussi que cette personne-là, elle réussira pas à garder sa compagnie correctement parce que, justement, elle n'a pas la bonne attitude. Mais en général, une personne qui a une bonne attitude va loin dans la vie. C'est sûr que ça prend de la volonté, mais ça fait partie, tant qu'à moi, de la bonne attitude. Donc, j'ai divisé ma capsule en quelques points. Donc, je vais commencer avec le matin. Le matin, vous avez deux choix. Continuez à rêver ou vous lever et réaliser vos rêves. Si vous n'êtes pas heureux, ça se peut que c'est parce que vous ne réalisez pas les rêves que vous voulez réaliser. Hein? Vous avez toujours plein de choses, je vais faire ça, je devrais faire ci, j'aimerais faire ça, mais vous ne le faites jamais, vous restez dans votre petit train-train quotidien, dans votre petite boucle, puis ça ne vous aide pas à être heureux. Donc, s'il vous plaît, vous avez des rêves, essayez donc de les réaliser. Essayez au moins, forcez-vous, faites votre possible pour les réaliser. Ça pourrait déjà être un bon départ. Deuxième chose, quand on se lève, il y a deux manières aussi de voir la chose. Ah non, je dois aller travailler aujourd'hui. Ah, déjà lundi, vivement la fin de semaine. Ah non, pas encore, j'ai plein de travail de la veille à rattraper aujourd'hui, ça me tente pas. Ah non, j'ai cette chose-là de prévue aujourd'hui, j'en ai pas envie. Honnêtement, là, si vous commencez, vous n'avez même pas mis un pied à terre, puis vous êtes déjà en train de vous dire ça, il y a un problème. C'est un problème d'attitude. Ça peut être aussi d'autres choses. Hein? Si vous n'êtes pas heureux d'aller travailler le matin à votre emploi, changez de domaine, changez d'emploi. Vous êtes heureux dans ce que vous faites, vous n'êtes pas heureux dans l'environnement que vous êtes. Changez de compagnie. Partez la vôtre s'il faut. Mais essayez d'être heureux. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ce matin? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être heureux ce matin? Hein? Puis pas juste gagner à la loterie puis m'en aller sur une île déserte avec mon chat. Hein? C'est pas ça. On va y aller dans le réalisme. Hein? Soyez réaliste. Donc, il y a ça. Le matin, essayez d'avoir une bonne attitude. Peut-être que, je vous dirais, si je vous demande de vous lever le matin et de vous dire « Yeah, une autre belle journée qui commence », peut-être qu'au début, vous ne le croirez pas. Peut-être que vous allez dire « ça sonne faux ». Mais faites-le pendant environ un mois. Le cerveau puis les autosuggestions, ça prend un mois avant que le cerveau réalise que ce que vous dites, c'est ce que vous voulez ou c'est ce qui est. Donc, si vous passez, exemple, 30 ans à vous dire que ça va pas, puis que vous ne voulez pas vous lever le matin parce que ça ne vous tente pas d'aller vous lever le matin pour faire vos choses, ça se pourrait que vous ayez créé une suggestion qui fait qu'en général, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a une super belle journée qui s'annonce pour vous, mais vous êtes tellement ancré dans votre mentalité de pas encore une belle journée que vous ne verrez pas tout le positif qui pourrait vous arriver. Vous allez simplement vous accrocher à tous les éléments négatifs qui s'est passé. Hein? Ça, c'est une chose. Une autre chose, ça serait de voir les choses positivement. Donc aujourd'hui, ça va être une belle journée. J'ai hâte de voir ce que la journée me réserve, ce que la vie me réserve aujourd'hui. J'aime la vie. Ça a l'air ridicule, ça a l'air drôle. Faites-le pendant un mois ou deux, puis écrivez un commentaire sur à quel point ça a changé votre vie. Parce que je peux vous jurer que ça va changer votre vie. Je vais donner un exemple personnel de ce que j'ai réalisé, puis qui a fonctionné. Puis dans la dernière année, ça m'a apporté que du bien. Et au pire, ça n'a rien fait pour vous. Moi, j'ai pris une feuille de papier, 8,5 onces. J'ai écrit « J'aime la vie, vive ma vie, vive la vie ». Je l'ai écrit en très grosses lettres à l'ordinateur et je l'ai collé au-dessus de mon lit avec du ruban adhésif. Et tous les matins, j'ai pas le choix. La première chose que je vois en regardant le plafond, c'est cette phrase-là. Puis plus merveilleux que ça, vous le savez peut-être pas, mais votre subconscient n'a pas besoin de lire. Genre, en fait, il n'y a pas besoin que vos yeux l'aient lu. Si vous placez un mot devant vous,
puis que vos yeux sont flous, que vous vous concentrez sur autre chose, le fait que le mot soit là, même si vos yeux ne prêtent pas attention, votre subconscient l'enregistre. Donc, automatiquement, parce que je regarde au plafond au moins 1 minute le matin, ben, je m'assure d'avoir une belle journée. Je m'assure que ma journée commence bien. Ensuite, il y a comment je vois les choses. Ne pas essayer de percevoir les choses négativement. Alors, ça, c'est une bonne chose. Si les objets, les phrases, les pensées négatives, là, vous pouvez utiliser une petite expression. En anglais, on pourrait dire next, puis en français, on va dire suivant. Hein? On essaie de penser à autre chose. Tu sais, vous voyez dans votre tête une image de toutes les choses qui vous restent à faire au travail. Là. Hein? Pensez à autre chose. Pensez à de la forêt, une cascade, une île paradisiaque, du soleil, de la chaleur, du confort, du bien-être. Pensez à quelque chose que vous aimez, un endroit où vous êtes bien. Pensez à ça. Ça va devenir un automatisme. Plus vous allez essayer de penser à des choses négatives, puis plus vous allez penser à des choses positives au final. Vous allez vous rendre compte aussi, si vous prêtez attention au nombre de fois qu'une pensée négative vous arrive dans la tête, à quel point ça se passe. Si vous mettez à analyser, à prêter attention à toutes les choses négatives que vous dites, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va devenir un automatisme, vous allez dire, voyons, qu'est-ce que j'ai à toujours dire des choses négatives? Puis vous allez essayer de changer votre manière de penser par vous-même, juste parce que je vous l'ai dit. Essayez ça pour voir. Donc, une des choses au niveau de l'attitude à corriger, c'est votre visage. Hein? Il y a 2 manières d'avoir un visage. Il y a l'air d'avoir un visage heureux, enthousiaste, mais content. Et il y a aussi ce visage-là, un peu blasé de la vie. Ça va pas pire. Peut-être. Ça me tente pas. C'est ça, là. Hein? Il y a ce visage-là. Puis il y a le visage que j'essaye d'avoir depuis le début du vidéo. C'est un visage positif, des yeux éveillés, pas des petits yeux comme ça. Puis là, ça, c'est des petits yeux comme ça, là. Soit vous avez pris de la drogue, hein, c'est pas bien, ou soit que vous n'êtes pas intéressé, ou que vous êtes blasé. Vous ne l'êtes pas, vous pensez que c'est pas vrai, forcez-vous. Ah ouais, ouvrez ça, ces yeux-là, montez les sourcils un peu, soyez ouverts, soyez intéressés à ce que vous faites. Vous allez voir peut-être que ça va faire mal au début, parce que vous n'êtes même pas habitué d'avoir un regard ou d'avoir un esprit alerte. Ça va peut-être vous agacer, mais je vous dis, ça va vous passer. Hein? Y a rien, ça ne coûte rien d'être positif dans la vie, à part de l'énergie positive. Mais ça prend beaucoup plus d'énergie dans votre vie pour être négatif que pour être positif. C'est prouvé. C'est pas moi qui le dis, c'est prouvé. J'aimerais ça vous mettre un beau petit lien pour vous dire la preuve, mais je peux vous dire, faites vos recherches par vous-même, allez sur Google, trouvez-les, je vous le dis. C'est prouvé. Il y a aussi votre voix. Votre voix aussi parle. Hein? Oui, la voix parle, c'est un peu drôle. Hein? Donc, mais effectivement, la voix parle. Donc, c'est-à-dire le ton de voix que vous allez emprunter. Donc, si vous parlez, si vous avez des conversations avec une personne et qu'en lui parlant, ouais, c'est pas pire, c'est bien. Comment ça va? Moi, ça va pas pire. Ouais, hier, il y a ça. Puis de regarder à terre, de parler comme ça, puis d'être presque pas audible, ça ne marche pas. Vous n'intéressez personne de cette manière-là, à part les autres qui, comme vous, sont pas intéressés. Hein? Qui se ressemblent, s'assemblent, ça finit comme ça. Consultez, regardez votre cercle d'amis, regardez quel genre d'amis vous avez, quel genre de parents vous avez, quel genre de manière de vivre vous avez eu depuis votre existence. Ça peut peut-être vous donner des idées sur de qui vous retenez ou de qui vous voulez retenir. Hein? Qui se ressemble, s'assemble, ça se tient en 2 mots. Vous voulez changer, changez de cercle d'amis. Vos amis sont trop négatifs, changez de cercle d'amis. Faites-vous des amis qui réussissent dans la vie, qui ont des grosses compagnies. Rencontrez des gens, parlez, communiquez. Vous allez voir, ça va vous changer, ça aussi. Donc, la voix, avoir toujours une voix enthousiaste. Ayez de l'enthousiasme dans votre voix, soyez enthousiaste. Hein? Donc, quand on veut dire quelque chose, quand on veut exprimer quelque chose, faites-le pas à moitié. Vous voulez être compris, vous voulez qu'on accepte ce que vous dites. Ayez de l'enthousiasme, soyez convaincant dans votre ton de voix. On s'entend? Il y a la poignée de main aussi. Hein? Y a quoi de plus désagréable que de serrer la main à quelqu'un? Vous êtes content de voir la personne et elle vous répond avec une espèce de... Ça, là. Une petite poignée de main moite. C'est pas elle qui force, c'est tout vous qui faites le travail du secouage de main. Là. Puis c'est tout humide, puis là... puis
ça donne pas envie de lui resserrer la main. On dirait qu'elle veut vous donner une leçon de genre, resserrez-moi pas la main. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir. Ne soyez pas cette personne-là. Ne soyez pas celle qui fait « Salut ». Hein? Une poignée de main, là, c'est franc. Probablement, il y a une méthode à faire. Hein? On se regarde dans les yeux. Pas là, pas là, pas là. Un regard tout droit dans les yeux. Droit dans l'âme, si on pourrait dire. Vous regardez droit dans l'âme. Vous avez un sourire. Vous êtes vraiment là, en bonne posture, là, positive. Là. Pas de mou, là. Hein? Ah, salut. Non. Tu sais, on se tient les épaules, on habite notre corps, là. Puis, salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Hey, content de te voir. Toi aussi, je suis content de te voir. Hey, génial, bonne soirée, là. Bonne soirée. Je te remercie, toi aussi. Hein? Ayez une bonne attitude à ce niveau-là. Puis ça peut faire la différence entre vous avez un emploi, vous n'avez pas un emploi. Vous avez une promotion à votre travail, vous ne l'aurez pas, votre promotion au travail. Ça peut faire la différence entre je veux revoir cette personne-là, puis elle ne veut pas vous revoir, elle, cette personne-là. Ayez l'attitude dans la poignée de main. Quand une personne rentre dans une pièce, notre cerveau, la première chose qu'il va faire, c'est évaluer sa posture. Comment elle se tient, comment elle s'habille, comment qu'elle bouge, comment qu'elle articule quand elle parle, comment qu'elle regarde, où elle regarde, si elle a l'air sincère. La deuxième chose que quelqu'un va regarder, c'est comment vous vous adressez à eux ou aux autres. Donc, une personne qui est agressive quand elle parle, une personne qui jure, qui est pas correcte, qui essaie d'impressionner les gens par leur mauvais caractère, c'est généralement quelqu'un qui est renfermé puis qui a peur puis qui a une petite carapace. Hein? Donc, elle essaie de se faire un petit mur là, pour se bâtir parce qu'elle a peur. Ne soyez pas non plus cette personne-là. Donc, quand vous rencontrez des gens, ayez une attitude positive, même si ça ne vous tente pas. Faites un effort, faites pas la chose à moitié. Rencontrez une personne, ayez une bonne attitude physique, soyez content, habillez-vous bien. Hein? C'est pas parce qu'on est le matin, là, on se lève, on travaille pas aujourd'hui qu'il faut rester en petite bobette, en petit caleçon, bédaine à l'air, en train de rien faire. Levez-vous le matin, prenez une bonne douche, habillez-vous, parfumez-vous, mettez-vous du déodorant, faites comme si vous en allez à une rencontre, faites comme si vous allez voir quelqu'un. Que ce soit seulement pour vous, pour votre conjointe, mettez-vous beau, mettez-vous belle. Hein? Donnez-vous envie d'exister et de profiter de votre journée. Faites pas juste rester à rien faire là, sur votre sofa. Hein? Il y en a beaucoup trop qui font ça. Ce serait une bonne idée de changer. Si dans votre vie vous trouvez que vous manquez d'enthousiasme, c'est la première chose à faire. Que ce soit la fin de semaine, votre journée de congé, ou peu importe, que vous ne travaillez pas, habillez-vous comme si vous en allez voir quelqu'un d'important. Tous les jours. Même si vous n'avez pas de choses dans votre garde-robe comme ça, ben changez votre garde-robe. Là, je ne vous dis pas de vous habiller en costume à 3000 $ Giorgio Armani. Là. Non. Je vous parle simplement d'être bien habillé. Pas de trous dans les vêtements, d'avoir une belle présentation de vous-même. Là. Quand vous regardez dans le miroir, vous faites « Wow, cette personne-là que je vois, c'est une personne d'importante. » Hein? Parce que vous êtes important, tout le monde est important. Mais vous devez le croire pour que ça soit le cas. C'est la recette, c'est le miracle. Vous devez y croire. Mettez-y du vôtre un peu. Ça fait partie de l'enthousiasme, l'habit vestimentaire, l'apparence, la posture. Ensuite, quand vous parlez, essayez de bien parler. Ne pas parler. Écoutez, là, présentement, je me force à... C'est ça, un bien parler. Vous voyez comment je m'exprime différemment? Je vais vous montrer la différence. Si je m'exprime normalement, je m'exprime, mettons, un peu comme ça. Je pourrais aussi ne pas avoir trop d'enthousiasme, être un peu blasé, comme ça. Donc, ça me tente pas. Je vous regarde, mais je vous regarde pas. Je regarde vos souliers, je regarde la voiture qui est en arrière de votre épaule, je regarde la fille qui court sur la plage, n'importe quoi, le véhicule qui passe. Mais pendant que vous me parlez, là, je vous envoie pas un message de « je vous écoute » puis que c'est intéressant. Non. Je vous montre que ça m'intéresse pas. Arrêtez de me parler, ça m'intéresse pas. Si par contre, quand vous me parlez, j'ai l'air captivé, j'ai une attitude, là, on a une conversation, là, puis vous me parlez, puis ah oui, c'est vrai, ah oui, ok, correct. Puis par exemple, dans certains cas, vous pouvez, s'il y a lieu, vous prenez des notes. Hein? Vous prenez des notes de ce que la personne vous dit. Sinon, soyez pas en train de dessiner, d'écrire quelque chose qui vous revient pendant que la personne elle vous parle.
soyez pas en train de répondre à ce qui se passe sur votre Facebook ou de regarder la nouvelle vidéo du chat qui miaule. Hein, s'il vous plaît, une personne vous parle, vous la regardez. Puis vous la regardez pas là, vous la regardez pas en bas, vous la regardez pas au-dessus, vous la regardez là, dans les yeux. Hein? Je peux même le faire avec la caméra. Si je parle à la caméra comme ça présentement, vous avez moins l'impression que je m'adresse à vous directement que si je vous regarde comme ça. Parce que là, présentement, je regarde tout droit dans l'œil de l'objectif. C'est l'équivalent de regarder tout droit dans vos yeux. Donc, je vous fixe du regard présentement. Je vous vois. Alors, mais, ça pour dire, la différence est là. Une personne va sentir que vous vous intéressez à elle. Vous allez démontrer une attitude d'intérêt, une attitude de... Vous avez de l'importance, puis ce que vous dites présentement, ça m'importe. Je suis touché par ce que vous dites, ou c'est important. Une autre aussi, serait de poser des questions. Montrer que vous écoutez. Ah oui, mais tantôt tu disais que ça, ouais, ok. Ou je comprends pas trop ce que tu veux dire. Je me suis... Là, après ça, je crois que j'ai mal écouté. Ou peux-tu juste répéter? Non. Des choses qui vont montrer que vous vous intéressez. Si quelqu'un vous parle, tout ce que vous faites, c'est oui, oui, oui. Ben, la personne, tant qu'à ça, elle va aller se payer un psychologue parce que c'est les mêmes réponses qu'elle va obtenir. Oui, je vois, je vois. Le problème, c'est votre enfance. Ça se peut aussi. Donc, ça, c'était pour le regard. Les expressions. Encore une fois, c'est important d'avoir un visage qui parle. Quelqu'un qui est crispé, qui fait rien, qui ne bouge pas, qui n'a pas d'expression avec ses mains, ne donnera pas l'envie qu'on s'intéresse à elle, ou peut-être qu'on ne sera même pas capable, parce que inconsciemment, ce qu'on fait comme geste pendant qu'on parle, ça a toute une différence au niveau de je vous écoute et ou j'absorbe et je n'absorbe pas. Si quelqu'un, vous écoutez une cassette audio, un enregistrement avec un visage devant qui ne bouge pas, vous allez moins retenir que si la personne elle vous parle comme ça, puis qu'elle a des gestes, puis des contenus, puis qu'elle vous regarde, puis qu'elle vous fixe chacun, c'est exemple, vous avez une conférence, puis que vous regardez chaque personne, hein, ça fait toute la différence entre cette personne-là, je la comprends, puis la même personne, le même orateur qui va faire la même chose, mais qui ne bougera pas, vous allez moins bien comprendre, ou pour une raison X, vous allez moins l'aimer, vous allez être moins intéressé à ce qu'elle dit, vous allez l'avoir évalué, jugé, puis automatiquement, ça va être la chose la plus importante qu'elle va vous dire, ça ne vous rentrera pas dans la tête. Pourquoi? Parce que inconsciemment, elle ne fait pas assez de bouger. Donc, ayez pas peur d'être jugé là-dessus. Ayez pas peur d'être jugé, point. Hein? Vous parlez à quelqu'un, exprimez-vous, ayez des gestes, ayez de l'intérêt, fixez la personne. Il n'y a pas juste la personne qui regarde qui doit fixer la personne qui parle. La personne qui parle doit regarder son auditoire. Chose très importante en oraux, en discussion, en interaction sociale. Hein? Si, exemple, là, vous allez quelque part et que vous ne... Si on était dans un monde de robots, ce qui est presque le cas aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous justifier à votre écran d'ordinateur ou à votre clavier ou à votre souris. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais quand vous vous adressez à des êtres humains, même à des animaux, vous avez besoin d'un contact visuel. C'est comme ça que ça marche. Hein? La preuve, d'instinct, un animal, que ce soit un chat, un oiseau, un chien, vous lui parlez ou vous lui donnez un ordre, vous lui demandez quelque chose, il vous regarde. Instinctivement, il vous regarde. Parce que pour lui, c'est important de vous voir. Puis ça va faire toute la différence. Votre ton de voix envers un animal fait la différence. Hein? Vous demandez à votre chien, vous dites « Non » ou « Non, fais pas ça ». Puis la différence, c'est avec on lève la main comme ça ou des choses comme ça. L'animal a peur, ou l'animal ne veut pas vous écouter, ou vous n'aurez pas d'autorité, ou il va se sentir heureux, content, il va comprendre. Si un animal réussit d'instinct à comprendre ça, demandez-vous comment ça joue dans le psychologique inconscient d'un humain. Hein? Ça va être c'est la plus belle preuve que vous avez. Regardez les animaux. Eux, ils savent. Eux, ils savent faire ça. Ils savent aussi capter votre intérêt parce que dans les vidéos les plus vues sur Internet, c'est des vidéos de chats, des vidéos de chiens. Hein? Fait qu'ils savent capter votre attention, ça fait longtemps qu'ils ont compris eux. Puis il n'y a pas eu quelqu'un qui leur a donné un cours. C'est l'instinct. Nous, ce qui arrive, c'est qu'on a été déprogrammés avec la société. Si on remonte dans les années 50, ou même avant, là, j'étais pas là, hein?
Mais c'est des choses que plusieurs personnes âgées m'ont racontées il y a très longtemps. Dans mon temps! Dans le temps, on s'assoyait sur un banc de parc et on était en train de lire le journal. Quelqu'un vient s'asseoir. Il va vous dire bonjour. Vous allez la saluer. Vous allez avoir peut-être quelques discussions. Vous allez entamer des discussions. Vous allez peut-être vous revoir par la suite. Puis vous allez aimer ça, établir des climats. Vous allez peut-être devenir son ami. C'est comme ça que les rencontres se faisaient à l'époque. Les gens se parlaient. Ils se rencontraient pas sur Facebook en se donnant un rendez-vous à une place. Puis là, ils devenaient amis. Hein? Non, les gens se parlaient. Ils allaient à des endroits et ils établissaient des contacts. Avec de l'attitude, une bonne attitude. C'est ce qui faisait que les gens avaient envie de se revoir parce qu'il y avait une bonne attitude. C'est comme ça la vie, c'est comme ça marche, une interaction sociale. Donc, c'est une chose à se souvenir. Il y a aussi un autre secret. Intéressez-vous aux gens. Montrez que vous avez de l'intérêt. Si vous vous intéressez, montrez-le, surtout. Montrez-le. Hein? Si quelqu'un vous regarde et est en train de vous parler puis que vous regardez ailleurs, vous ne lui montrez pas que vous vous intéressez là, présentement. Vous lui montrez que ça ne vous intéresse pas. Regardez la personne, ayez une attitude positive. Dans tout ce que vous faites, je vous donne des exemples restreints, mais dans tous les aspects, toutes les sphères de ce que je dis, ça s'applique partout, partout, partout. Une autre chose, traitez les autres comme si c'était vos proches. Que ça soit traitez les autres comme si c'était votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre meilleur ami, votre conjoint, votre conjointe, votre femme, peu importe, votre chien. C'est un petit peu méchant, mais si vous avez beaucoup d'affection pour votre chien, c'est de l'affection. Vous n'êtes pas obligé de flatter votre boss sur la bédaine, par exemple. Ce serait peut-être pas une bonne idée pour votre progression dans votre emploi. Ça de même. Mais bon, trêve d'humour. Montrez de l'intérêt. Si vous êtes en voiture, vous êtes en train de conduire, puis là, tout d'un coup, il y a une personne devant de vous, ça roule pas. Hein? Là, mettez-vous pas à klaxonner. Imaginez-vous, là, vous êtes là, vous klaxonnez, ah ouais, avance! On dépasse, on avance, on se replace devant, on la coupe. Hein? Est-ce que vous auriez fait la même chose à votre mère, à votre frère, à votre meilleur ami, à votre femme, à votre mari? Est-ce que vous auriez fait ça? Je suis pas sûr. Si vous l'auriez fait, vous avez peut-être des questions morales à vous poser. Traitez tout le monde de cette manière-là. Gentiment. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie, présentement, la personne. Peut-être qu'il y a tellement de choses, ça va pas bien dans sa tête. Il y a des raisons pourquoi elle agit comme ça. Essayez pas d'être plus fin qu'elle non plus. Vous ne seriez pas plus intelligent de la couper. Puis là, elle vous recoupe ou peu importe. Soyez intelligent. Faites vos affaires. Conduisez prudemment. Hein? Ayez une bonne attitude au volant, une attitude positive au volant. Si tout le monde, autant sur la route qu'en politique, qu'en interaction au travail, qu'en interaction familiale, si tout le monde avait une belle attitude et qui était positive, ben, le monde aurait peut-être moins de problèmes qu'il y en a aujourd'hui. Puis peut-être qu'on n'aurait pas le choix de publier des choses positives un peu partout parce qu'il n'y aurait que ça à dire. Hein? Il faut s'accorder ces choses-là. Prenez le temps de voir le bon en chacun. Prenez le temps de voir le bon en vous, la bonne attitude, la bonne pensée en vous. Soyez plus intelligent que ça. Hein? Allez de l'avant, trouvez-vous des trucs, mais ayez une bonne attitude. Exemple, si je résume, là, un visage qui parle positivement, des gestes visuels du body language, en anglais, hein, le langage du corps. Ayez un langage du corps qui a de l'attitude positive là-dedans. Mettez-y de la vie, là. Que ça vous tente ou que ça vous tente pas, forcez-vous, tant qu'à faire une chose, faites-la bien, puis faites-la au complet, puis jusqu'au bout. Donc, si vous voulez dire bonjour, faites pas juste le dire. Pensez-le, montrez-le. Même chose pour les remerciements. Exemple, une autre chose bien importante, vous allez au restaurant. La serveuse qui vous sert ou le serveur qui vous sert, c'est pas un robot, là. Vous avez le droit d'y parler. Puis vous avez le droit de bien y parler. C'est un être humain, pas un esclave. Hein? C'est pas votre esclave. C'est une personne qui gagne sa vie en vous servant, en vous donnant un coup de main, en essayant de vous servir du mieux de ses capacités. Ça se peut qu'elle ne vous donne pas le meilleur service parce que ça se peut que ça aille pas bien dans sa vie. Mais c'est votre rôle en tant... Si vous voulez un bon service, soyez un bon client. Hein? Elle arrive, bonjour, ça va bien. C'est pas, ouais, ça va bien, ouais, merci. Tu sais, oui, bonjour, ça va très bien, toi. Oui, bon, ok. Karine, enchantée, Karine. Écoute, ça. Faites des blagues. Écoute, Karine, je vais te prendre ta meilleure eau. Hein? Donne-moi ta meilleure eau aujourd'hui. Oui.
prendre ça. Faites des blagues, faites des blagues sur le menu, parlez de quelque chose, montrez-vous que vous vous intéressez à elle, que c'est pas juste genre une personne qui vous apporte votre assiette puis votre boire, puis c'est pas une personne qui vient vous demander de payer après, là. Hein? C'est un être humain qui fait son travail pour bien vous servir puis pour essayer de vous donner un petit moment de répit dans votre journée pour que vous n'ayez pas à cuisiner. Hein? Hey, pensez à ça. Peut-être que cette personne-là va pas bien non plus. Puis peut-être que le fait que vous lui faites des petites farces et des petites interactions, peut-être que ça va changer sa journée. Quand dans notre journée, notre travail consiste à servir 200 clients par jour qui nous font un air bête, qui sont pas l'air contents, au bout d'un certain temps, nous aussi, on ne devient pas très contents puis pas très enthousiastes. Par exemple, les clients qui, comme ça, vont nous dire merci, vont nous donner de l'interaction positive, ces gens-là, c'est ce qui fait en sorte que ça nous rappelle que c'est pour ça qu'on aime notre métier. Hein? Puis c'est pareil dans tout, que ce soit dans la vente. Ayez de la considération. Si tout le monde avait travaillé dans la vie dans le domaine du service à la clientèle, que ce soit des ventes dans un magasin, des ventes au bureau, un centre d'appel, que ce soit la serveuse, si tout le monde avait eu une fois cet emploi-là, puis à subir la manière négative que certaines personnes ont à répétition à traiter ces gens-là, si tout le monde avait travaillé dans ce domaine-là, il n'y aurait probablement pas de guerre sur la Terre. Pourquoi? Parce que tout le monde saurait qu'ils ne veulent pas se faire traiter comme le monde les traite. Hein? Mais prenez l'habitude de traiter les autres, dans peu importe quelle sphère de votre vie, comme vous aimeriez être traité. Vous voulez du bon service? Soyez un bon client. Vous voulez que les gens vous traitent en bien, puis pensent en bien de vous? Pensez des autres en bien, puis soyez gentils à l'égard des autres. Intéressez-vous aux autres. Ayez une bonne attitude envers les autres. Je pense que ça résume bien ma capsule d'aujourd'hui. C'est la bonne pensée. Des fois, je vais peut-être avoir l'air comme ça de m'emporter. Des fois, je vais peut-être avoir l'air un peu fâché. Mais non, je veux vous réveiller un peu. Je veux vous conscientiser sur la manière que les gens agissent. Il y en a peut-être, comme j'ai mentionné au début, qui vont peut-être se dire, bon, cette personne-là, elle est jeune, elle ne sait pas de quoi qu'elle parle parce que la personne qui regarde est plus vieille que moi. Mais non, ça se peut que je sache de quoi que je parle. Ça se peut que vous, par exemple, vous ne vouliez pas reconnaître. Ça s'appelle de l'orgueil. J'espère que vous n'avez pas un problème d'orgueil. Mais en même temps, je pourrais peut-être aimer ça que vous ayez un problème d'orgueil parce que ça va être le sujet d'une de mes capsules bientôt, ça. L'orgueil. On va en parler, vous allez voir à quel point ça peut changer une vie, ça. Être orgueilleux ou être humble. Hein? Parce que ça, en passant, c'est l'inverse. Je vais essayer de temps en temps, d'éduquer sur les contraires des mots, donc des antonymes. C'est-à-dire que pour avoir une bonne attitude, puis tout, je perds le fil de mes idées. Ah oui, l'orgueil. Donc, on a le mot orgueil, qui signifie notre personne, là, hein? On est un peu orgueilleux. Puis on a le mot qui est le contraire de l'orgueil, c'est de l'humilité, être humble. Donc on est orgueilleux ou on est humble. Je l'ai dit, faites pas la job à moitié. Soyez pas dans le milieu. Pas de temps en temps humble, puis pas de temps en temps orgueilleux. Vous êtes un, vous êtes l'autre, puis personnellement, je vous souhaite d'être humble. Hein? Ça peut changer votre vie. Ça va faire toute la différence entre une personne qui a du succès et de la chance, et une personne qui a pas de succès et pas de chance. Et en passant, la chance, ce n'est pas juste un facteur de hasard. On fait sa propre chance. Des fois, on va dire à une personne, « Wow, as-tu vu sa belle voiture? Elle est chanceuse, cette personne-là. » Moi, je vous dirais, elle a peut-être travaillé très fort pour avoir cette voiture-là. Peut-être, ça se peut qu'elle puisse pas se le permettre. On va pas focusser là-dessus. Moi, j'ai rencontré quand j'étais jeune une personne. J'allais au dépanneur, si j'avais peut-être 15 ans. Je vois une personne très bien habillée, là, un homme d'affaires, tout sort de la voiture, de sa Ferrari de l'année, elle est propre, rouge, éclatant, là, une belle voiture. Là. Et je lui dis en tant que jeune, « Wow, vous êtes chanceux? » Ben, il m'a répondu quelque chose que ça m'a pris des années avant de bien le saisir. Il dit, « Je suis pas chanceux. J'ai travaillé pour. Travaille aussi fort que moi, puis toi aussi, tu vas en avoir une voiture comme ça. » Sur le coup, je me suis dit que la personne était hautaine, mais c'est pas ça. Elle n'était pas hautaine, elle avait simplement de la chance. Elle avait d'avoir eu une bonne attitude. Donc, on travaille fort, on a une bonne attitude et on réussit.
Fait que sur ce, ben, je vous remercie, puis on se revoit pour une autre capsule. Salut là!